Voilà, donc Laure, tu es déjà intervenue plusieurs fois. 2 fois, oui. Deux C'est la fois, ok. troisième fois. C'est la troisième fois qu'on a l'honneur de Ouais, te recevoir. Il y a une fois où c'était sur l'endormissement, je me souviens. ouais. C'était en effet se préparer à À passer une bonne l'endormissement. nuit. Ouais, Ouais, j'avais beaucoup aimé. ouais. Donc toi, tu es sophrologue RNCP. Donc RNCP, ça veut dire que tu as C'est quoi déjà l'abréviation RNCP? Alors, RNCP, c'est répertorié, Ah oui, c'est qu'on est dans le répertoire national des certifications professionnelles. Voilà. c'est ça, voilà. Ouais, donc c'est un... Une Ça sorte veut de dire... certification qui peut être demandée, et je crois de plus en plus, d'après ce que j'ai compris, pour le remboursement de certaines mutuelles, par exemple. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que comme certaines médecines qui étaient dites douces, comme l'ostéopathie, de plus en Ouais. plus de mutuelles donnent des remboursements pour la sophrologie. Et des fois, elles demandent à ce que ce soit la sophrologie certifiée. Donc, ça veut dire que la personne, elle a une certification en plus qu'elle a été chercher. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure ou pas, mais il y a une reconnaissance, il y a un peu plus de vérification sur ses compétences. Donc, toi, tu as été diplômée dans l'école de l'ESL. Tu es également là depuis peu hypnothérapeute. Voilà. Oui. Et tu vas ouvrir ton cabinet. Donc ça, c'est clap, clap, clap. Le 1er février. Voilà. Génial. Et donc, ce sera basé sur Paris et aussi en ligne. Et on peut te retrouver sur Doctolib. Voilà, déjà. Là, mais je commence vraiment en février, ouais. Mm. Voilà, c'est ça. Voilà. Si vous avez aimé la séance ou vous voulez recommander l'or à quelqu'un, il suffit de chercher sur Doctolib et je mettrai aussi les coordonnées derrière avec le SMS et l'email. Moi, je voulais te poser comme question, Laure, quelle est la différence que tu fais pourquoi est-ce que tu as voulu te former ensuite à l'hypnose après avoir fait sophrologie? Ah oui, bah, écoute, c'est vrai qu'on peut se poser la question finalement parce que la sophrologie intègre déjà toute une expérience et un savoir-faire de l'hypnose. Oui. Caicedo, je crois que tu vas en parler tout à l'heure, si tu fais la petite intro habituelle. Non, je ne vais pas en parler, j'ai T'as changé pas de en format. parler, Donc, voilà. Bon, bah, vas-y, c'est tu lui peux qui le a dire. créé voilà, qui a créé la sophrologie, était tout à fait formé en hypnothérapie. Donc, on peut se demander pourquoi finalement faire cette formation. En fait, pour moi, je l'ai faite pour creuser un petit peu plus certaines techniques et être un petit peu plus précise sur certains protocoles. Donc, c'est vraiment dans un objectif de mieux comprendre la mécanique De l'hypnose. et voilà, Et donc, approfondir des techniques. je suppose que du coup, ça, pour avoir parlé avec quelqu'un qui est aussi sophrologue et hypnothérapeute, je suppose que ça t'aide en fait en sophrologie aussi d'avoir approfondi l'hypnose. Peut-être que ça t'aide dans la manière dont tu fais le terpnos logos, c'est-à-dire la manière dont on parle, le sophrologue parle pour faire son récit, entre guillemets, pour guider le sophronisé. Peut-être que ça t'aide. Ouais. Peut-être. Je suis toute jeune diplômée sur l'hypnothérapie. C'est assez différent en termes logos. La façon de parler est très différente de la façon dont ça a été finalement intégré et maturé, si on peut dire ça. La maturation qui est là en sophrologie. Donc, D'accord. la sophrologie, c'est un tout en soi-même. Donc, je ne suis pas complètement sûre. Disons que c'est différent. La sophrologie s'inscrit dans le temps, en général, sur plusieurs séances. L'hypnothérapie se veut, en tout cas celle que je viens d'apprendre, sur certains sujets spécifiques avec des traitements très concrets. Donc, c'est quand même Oui, c'est assez complètement différent. différent. Voilà, c'est ça, Voilà. c'est complètement différent. Mais ce que je voulais dire, c'est que des fois en hypnose, il y a plus de paroles. On apprend parce que la personne, elle est vraiment en hypnose, c'est l'hypnothérapeute qui va guider complètement la personne. Ouais, Il y a moins ouais, d'autonomie de la personne. Et ouais, donc, tout il y à a fait. beaucoup, un flot de paroles on apprend à beaucoup plus parler. Donc, Ah peut-être oui, que oui, bien ce que je sûr. voulais dire, c'est qu'après, en sophrologie, on est peut-être un peu plus à l'aise quand on s'exprime pour emmener la Oui, personne dans bien le sûr, voyage. bien sûr, C'est sur bien sûr. ça. Mais il faut faire attention de ne pas trop parler du coup et de vraiment prendre la posture du sophrologue qui est quand C'est même ça, différente de la qui est posture différente.
de Ouais. l'hypnothérapeute. Tout à fait. Ouais. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans le petit, chat et on Mmh. regardera à la fin, on pourra y répondre. Et puis, aujourd'hui, donc tu nous proposes comme intention du jour, parce que chaque mardi, donc il y a un ou une sophrologue qui intervient différente et avec une intention différente. Donc ce soir, tu nous proposes: «J'entraîne ma mémoire». Donc c'est vrai que ça, c'est un truc complètement d'actualité parce qu'on dit que, bah, avec les réseaux sociaux, avec internet, avec Google, bah, la mémoire, elle fait un petit peu ça. Et puis c'est bien d'avoir une bonne mémoire, avec les enjeux politiques et cetera et puis pour soi-même, pour son cerveau. Donc c'est important d'entraîner sa mémoire et donc c'est ce que tu vas nous proposer ce soir. Voilà, et j'ai trouvé en effet, intéressant ce sujet de la mémoire, puisque finalement on a souvent l'impression que la mémoire c'est un processus, cérébral, alors qu'en sophrologie, l'entraînement de la mémoire et le petit exercice ou la pratique que je vous propose pour ce soir montre bien que la mémoire, c'est un phénomène, c'est un phénomène global, unifié, dans lequel le corps s'inscrit totalement. Donc une approche un peu différente au niveau de la sophrologie, et c'est pour ça que je voulais vous proposer cette pratique. Ça va être en fait une pratique avec un petit exercice très simple où je vous propose en fait de faire venir des souvenirs de votre Ah, bah, vie. alors, Laure, si tu veux, peut-être que je vais couper ça, hop, et je vais te laisser nous présenter. Tout le monde a déjà coupé son micro, sa caméra, c'est parfait. Et bah, je vais te laisser nous présenter la séance. Oui, Et puis, bah, à tout à l'heure. Bon voyage. très bien. Donc voilà, on va commencer donc cette séance. Comme je vous le disais en introduction, je vous propose donc nous allons partager en fait les souvenirs sur les 3 tiers de notre vie. Donc, par exemple, pour une personne de 45 ans, je vais vous proposer de venir d'abord sur le premier tiers jusqu'à 15 ans et d'aller y chercher un souvenir. Ensuite, de 15 ans ou 16 ans à 30 ans, et puis ensuite de 30-31 jusqu'à 45 ans. Donc, on va aller sur ces 3 périodes. Voilà. Donc, nous allons commencer. C'est un exercice, une pratique qui se fait dans un état de grande relaxation, proche du sommeil. Donc, nous allons commencer par ce qu'on appelle une sophronisation de base. On va faire un petit tour du corps et puis atteindre un bon état de détente. Et puis ensuite commencer ces petits exercices de mémorisation. Voilà. Donc, je vous propose, voilà, vous êtes probablement déjà assis confortablement, les pieds bien à plat sur le sol. Voilà, les mains, vous pouvez les poser tout simplement sur vos genoux. Et puis, dans un premier temps, simplement observer la pièce dans laquelle vous êtes. Observer et prendre conscience de là où vous êtes. Peut-être qu'il y a un objet qui attirera votre attention, que vous pouvez regarder et un petit peu différemment, comme si c'était la première fois que vous le regardiez. Et puis, si cela vous convient, tout simplement baissez les paupières et vous n'hésiterez pas pendant le cours de cette séance à ouvrir les yeux si vous souhaitez vérifier la posture. Mais le fait de fermer les yeux permet en fait tout simplement de regarder, c'est comme si on regardait un petit peu à l'intérieur de soi, un petit peu ce qui se passe. Et dans un premier temps, je vous propose de prendre conscience des points d'appui de votre corps, de vos pieds sur le sol, sensation aussi
des fessiers, des cuisses sur la chaise, du dos si vous êtes appuyé sur votre chaise, des mains sur les cuisses. Et puis, nous allons faire un petit parcours du corps, à la fois pour en être plus conscient et aussi pour le détendre. En commençant par le crâne, sensation du crâne qui est avec la peau détendue, le front aussi complètement détendu, qui se lisse. Sensation des sourcils et des yeux que vous décrispez. Vous pouvez peut-être sentir les deux yeux comme posés derrière les paupières, tranquilles, en sécurité. Les muscles des yeux sont relâchés. Les tensions des yeux qui sont souvent mises à contribution pendant la journée sont complètement détendues. L'arête du nez. À travers les narines, vous pouvez sentir l'air qui rentre et qui sort. Souvent, il sort un petit peu plus chaud qu'il ne rentre. Sensation des deux côtés du nez, des pommettes, des joues détendues. Et puis dans le bas de votre visage, de la bouche et des mâchoires que l'on détend, que vous détendez et en laissant un petit espace entre les dents du haut et les dents du bas. Ça vous permet de bien détendre la mâchoire. Et vous pouvez ressentir comme peut-être elle s'alourdit, cette sensation de lourdeur de la bouche. La langue détendue, posée dans la bouche. Peut-être déglutir. Souvent, quand on est détendu, il y a la salive, production de salive. Et déglutir si vous le souhaitez. Et détendre, s'assurer que vous vous assurez de bien détendre toute cette partie basse du visage, des mâchoires, ces muscles puissants. Au-dessus des mâchoires, vous avez de part et d'autre les deux oreilles. Le son de ma voix, il parvient un peu comme une vibration en fait. Et puis, il y aura peut-être d'autres bruits. Il y en a peut-être que vous entendez maintenant, que vous intégrez aussi. Les sensations peut-être aussi physiques à l'extérieur des oreilles. Vous pouvez aussi vous rappeler de sensations que vous avez peut-être eues. Et puis, prise de conscience de la tête au global, détendue, comme posée là, comme en haut d'un bilboquet, en haut du corps, tranquille, détendu. C'est la première partie du corps en sophrologie. La deuxième partie, c'est au niveau du cou, de la gorge. Vous détendez les épaules. Les épaules sont tirées automatiquement lorsque vous les détendez vers le bas, puisque il y a la pesanteur de chacun des bras qui tire un peu les épaules, l'une et l'autre. Donc, sensation de lourdeur des épaules. Et puis, prise de conscience d'un bras au niveau de l'extérieur du bras, du coude, de l'avant-bras, du dos de la main, chacun des doigts du dos de la main. Et puis, on continue le petit parcours sur l'autre bras, l'épaule, l'extérieur du bras, le coude, l'avant-bras et le dos de l'autre main. Et prise de conscience de toute cette deuxième partie du corps, le cou, les épaules, la gorge et l'extérieur des deux bras, la deuxième partie du corps en sophrologie. Continuons, nous allons maintenant en haut du buste,
au niveau du thorax. Là, grâce à la respiration, prise de conscience, nous pouvons prendre conscience de l'air qui rentre et qui sort au niveau des poumons, avec les côtes en avant qui s'écartent et qui reviennent. Donc, vous pouvez juste prendre conscience voilà, noter un petit peu ce qui se passe au niveau de votre poitrine, comme elle bouge, rythmée par la respiration. Et de même à l'arrière, les côtes s'ouvrent non seulement devant, mais aussi à l'arrière. Chaque inspire, les côtes s'écartent et vous pouvez le sentir aussi au niveau du dos. Donc avec ces poumons qui se gonflent et qui font s'écarter les côtes. À l'intérieur, il y a aussi le cœur qui bat. Peut-être le sentez-vous ou pas. En tout cas, vous savez qu'il est là, vous pouvez l'imaginer. Peut-être le sentir battre, hein, même à un autre endroit du corps. Mais vous restez là maintenant au niveau du haut du buste et prenez conscience de cette partie-là du corps et aussi de l'intérieur des bras. L'intérieur de chacun des deux bras, l'intérieur des deux coudes, des deux avant-bras et l'intérieur des mains. Donc là, vous pouvez les sentir en contact. Notez les sensations, des points de contact des mains, probablement sur le corps ou les accoudoirs. Et notez les sensations dans la paume de chacune de vos deux mains. Peut-être pouvez-vous noter des différences entre la main gauche et la main droite. Peut-être des petits fourmillements, ou sensations de chaleur dans chacune des mains. Et là, vous prenez globalement conscience du haut du buste et de l'intérieur des bras. Et on continue donc c'est le troisième partie du corps, et on continue sur la quatrième partie du corps, quatrième système, qui est donc au niveau du ventre. Et là, de même, grâce à la respiration, nous pouvons noter que ça bouge. Je vous laisse détendre complètement votre bas du ventre, donc votre ventre, détendre complètement le ventre et notez que lorsque vos abdominaux sont bien détendus, eh bien, c'est comme s'ils se gonflaient, comme si le ventre se gonflait en fait. L'inspire, parce que, comme vous le savez, il y a ce diaphragme qui, à l'inspire, tire les poumons pour les gonfler et ce diaphragme, ce muscle, appuie sur le ventre. Et donc, avec le ventre complètement détendu, vous pouvez noter que à chaque inspire, le ventre se gonfle un petit peu. Et à l'expire, il reprend sa place. Et si ça se passe différemment, vous n'essayez pas de bien faire, vous observez juste ce qui se passe. Si votre ventre est bien détendu, c'est ce qu'on appelle cette respiration abdominale, et vous noterez que naturellement, à l'inspire, petit à petit, le ventre se gonflera et à l'expire, il reprendra sa place, toute sa place à l'intérieur. On peut l'observer aussi, vous pouvez l'observer au niveau du dos d'ailleurs, du bas du dos, où là, de même, les reins, le bas du dos se gonflent à l'inspire. Parfois, on parle de respirer par les reins. Tout simplement que ça se gonfle du fait du diaphragme qui pousse vers le bas. Tout ça se gonfle et prend plus de place. Et vous observez votre respiration abdominale, qui est la respiration naturelle des nourrissons, des animaux. Et observez donc toute cette partie du corps, la quatrième partie, le quatrième système, complètement détendu, pour ensuite continuer ce petit parcours au niveau du bas du corps. Donc là, la région sacrée, pubis, les organes sexuels, les fesses, de même détendus.
Et les jambes, donc ces muscles des cuisses puissants, détendus. Les genoux. S'il y a des petites sensations désagréables, vous passez rapidement et vous intéressez vraiment à tout ce qui est agréable et détendu dans votre corps et vous arrivez aux chevilles, chacune des deux, le pied, chacun des orteils. Allez, les deux gros, les deux suivants, chacun après l'autre comme vous le souhaitez. Parcourir un petit peu vos orteils les uns après les autres en les imaginant, soit si vous les sentez. Et puis maintenant, les plantes des pieds, que vous pouvez là sentir, elles sont en contact, soit direct avec le sol, probablement, vu la température du bel hiver dans lequel nous sommes, vous avez des chaussettes ou des chaussures en contact avec la plante de vos pieds et vous pouvez sentir. Intéressez-vous, observez ce que vous ressentez dans la plante de vos pieds. Observez, est-ce que c'est pareil sur les deux pieds, sous les deux pieds, ces pieds en contact avec la Terre, avec notre planète. On peut parfois même imaginer des sortes de racines qui vont puiser de l'énergie dans la planète, dans la Terre et l'apporter au niveau des pieds pour la diffusion du reste du corps. On reviendra là-dessus. Donc, ces plantes des pieds, les sensations au niveau des plantes des pieds. Donc, de conscience de toute cette partie basse du corps, cinquième partie du corps. Et à partir des pieds, prendre conscience de tout le corps en entier. Là, nous allons nous aider de notre imagination et de notre respiration. Donc, je vous propose de partir des pieds, de ces racines, donc des pieds que vous imaginez bien enracinés dans le sol, et partir des pieds et imaginer que vos pieds inspirent l'énergie. Inspire et en même temps que vous inspirez, cette énergie monte jusqu'en haut de la tête par le dos, par la colonne vertébrale. Donc à votre rythme, vous imaginez que quand vous inspirez, l'air monte jusqu'en haut de la tête par le dos et à l'expire, redescend par l'arête du nez, entre les deux poitrines, le nombril et redescend vers le bas. Donc encore une fois, à votre rythme, vous imaginez et vous faites en sorte qu'à l'inspire, l'air monte de la plante des pieds jusqu'en haut de la tête par le dos. Et si c'est par le devant, ça a plus d'importance. C'est juste cette respiration circulaire de la plante des pieds jusqu'en haut de la tête, par le dos par exemple, et puis ça redescend par l'avant du corps par exemple. Expire. Faites-le quelques fois, c'est ce qu'on appelle la respiration le long des méridiens, puisqu'en médecine chinoise, on appelle ça, ce sont deux méridiens importants, le vaisseau gouverneur par l'arrière et le récepteur par l'avant. Donc, quelques respirations comme ça, conscientes et détendantes et énergisantes qui nous permettent de prendre conscience globalement de tout notre corps. Et puis, vous laissez la respiration libre. Et je vous propose maintenant de croiser les mains et de mettre les mains, croiser les doigts et mettre les mains derrière la tête. Pour ça, nous allons le faire en respiration synchronisée. Donc, vous soufflez et à l'inspire, montez les mains, les mettez derrière la tête, rétention de l'air, tension légère, douce de tout le corps. Et à l'expire, vous reposez les mains et vous détendez tout le corps. Et observez comme le corps se détend pour atteindre une détente encore plus profonde. Donc, je vous ai expliqué l'exercice, peut-être l'avez-vous fait avec moi, nous allons le refaire une deuxième fois. Donc je souffle,
À l'inspire, je monte mes mains avec les doigts croisés derrière la tête. En rétention d'air, je tends doucement tout mon corps. J'observe un petit peu peut-être des tensions que je peux avoir de ci, de là et je tends doucement mon corps. Et à l'expire, je relâche, je souffle et je laisse, en même temps que je souffle, s'en aller toutes les tensions que je pouvais encore sentir dans mon corps et peut-être associées à des tensions de la journée ou petits désagréments de ci, de là. Donc soufflez et imaginez qu'en soufflant toutes les tensions, une sorte de nettoyage émotionnel de fin de journée. Et observez ensuite se détendre complètement et observez comment détendu le corps se sent. Petit à petit, on se relâche donc complètement et relâchez encore complètement le visage, les épaules, les bras, le buste, l'abdomen, le thorax, la partie inférieure du corps. En fait, vous êtes là au bord du sommeil, tout proche du sommeil. Vous vous sentez extrêmement détendu. Vous êtes conscient de la forme de votre corps. Vous êtes conscient de votre équilibre, de l'équilibre de votre corps détendu. Vous êtes conscient aussi de votre respiration. Et dans cet état de conscience du corps en grande détente, proche du sommeil, je vous propose maintenant de faire venir un souvenir du premier tiers de votre vie. Peut-être différentes images arrivent, peut-être différents souvenirs. Je vous propose de faire venir un souvenir heureux, un souvenir d'un moment agréable, d'un moment positif. Plusieurs souvenirs viennent. Prenez-en un et restez sur celui-là. Et pour quelque part accrocher, ancrer ce souvenir positif, je vous propose de l'observer. Observez-vous, observez dans ce souvenir comment vous êtes. Quelles sont les formes autour de vous, les couleurs. Quelles sont les couleurs? Quels sont les sons? Peut-être certains sons peuvent venir à votre mémoire. Peut-être des odeurs. Sentez ces odeurs. Peut-être êtes-vous avec quelqu'un ou pas. Peut-être êtes-vous dehors, à l'intérieur. Faites venir les sensations de ce moment et laissez quelque part éclater en vous la joie de ce souvenir ou le bonheur que vous avez éprouvé à ce moment ou tout simplement le bien-être profond que vous avez pu générer à ce moment-là et essayez de le revivre maintenant et de retrouver ce bonheur. Et pour ça, vous pouvez vous aider aussi de la respiration. À l'inspire, c'est comme si vous inspiriez les sensations de cette image et à l'expire, c'est comme si vous diffusiez les sensations de cette image au plus profond de vous. Sensations de cette époque, premier tiers, de ce souvenir du premier tiers.
En l'observant, en l'inspirant, en inspirant les sensations, vous le rangez quelque part dans votre tête, comme une première fiche en fait. Une fiche que vous allez garder plus active, plus présente au fond de vous. Maintenant que ce premier souvenir est ancré, est gardé, est activé, vous allez maintenant essayer de vous placer tranquillement dans le deuxième tiers de votre vie. Là aussi, vous recherchez quelque chose d'agréable, peut-être un grand événement qui vous a fait profondément du bien, peut-être un vécu heureux, même peut-être très banal, mais d'un moment dont vous gardez un bon souvenir. Et de même, quand il est là, vous l'observez. Observez les couleurs, peut-être des odeurs, sensations physiques, autres. Êtes-vous seul? Êtes-vous en contact avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes? Vous entendez? Qu'est-ce qu'il y a en haut de l'image? Qu'est-ce que vous voyez en bas? Est-ce que les couleurs sont vives? Appréciez bien les détails, les formes. Et puis aussi, pourquoi pas, les sensations, comme les odeurs, peut-être des goûts, peut-être ces sons. Tout ce qui vous permet de renforcer ce souvenir. Il se pourrait même d'ailleurs que grâce à ces sensations, le souvenir soit mieux fixé. Les sensations peuvent aider à fixer un souvenir, ce souvenir agréable dans le coin de votre tête. Et de même, avec l'inspire, vous pouvez inspirer ces sensations et à l'expire, les diffuser dans tout votre corps. Sensation agréable et positive de ce souvenir qui est maintenant bien casé dans votre tête, comme une deuxième fiche. Il est gardé, il est là. Et je vous propose maintenant d'en arriver au troisième tiers de votre vie et là aussi d'essayer de trouver un vécu heureux. Un moment où vous vous sentez bien, un souvenir positif et laissez venir. Dans ce troisième tiers de votre vie, vous pouvez essayer de renforcer un souvenir positif par la présence d'un être cher pour lequel vous pouvez en fait vous souvenir d'un bonheur que cette personne vous donnait ou que vous lui donniez, peut-être un sentiment d'amitié ou de sympathie, d'amour. Ça peut être encore une fois un moment important ou ça peut être un moment tout à fait banal, mais un souvenir agréable. Et à chaque inspiration, vous pouvez inspirer de même en vous ce souvenir positif et l'envoyer dans tout votre corps, dans la mémoire de vos cellules. En fait, vous inspirez ce souvenir positif et quand vous le faites, vous l'envoyez en vous comme une énergie, comme un flux énergétique au plus profond de votre corps, de vos cellules. Et c'est ce troisième souvenir qui est maintenant gardé comme une troisième fiche en vous. Tranquillement, vous pouvez maintenant inspirer ces souvenirs positifs
se souvenir de ce premier tiers, se souvenir de cette première partie de votre vie, se souvenir de la deuxième partie de votre vie et le souvenir de cette troisième partie de votre vie. Ces 3 souvenirs sont en vous, inspirez-les bien pour qu'ils vous habitent. Comme s'ils pouvaient vous permettre de poser des nouvelles bases sur un passé qui vous fait du bien. Souvent, on rumine sur des choses qui ne sont pas forcément agréables, des souvenirs qui ne sont pas forcément les bons et qui nous font du bien. Et là, ce que je vous propose dans cet exercice de mémorisation, c'est de vraiment faire venir ces souvenirs agréables et les ancrer en vous, comme si c'était des nouvelles bases. Et c'est un exercice que vous pourrez refaire aussi, pourquoi pas, à des moments où vous avez besoin de trouver une énergie et une base pour une énergie positive. Peut-être même avant de vous endormir, réévoquer ces 3 moments ou un des moments. En fait, notre conscience peut voyager aussi dans le passé et transformer le présent par la prise de conscience du passé. La façon dont nous voyons et intégrons le passé dans notre conscience peut complètement transformer le présent, ou en tout cas nous aider à l'asseoir sur des bases meilleures, sur une meilleure énergie. Tranquillement, vous inspirez et respirez et soufflez. Et pour terminer cette pratique, je vous propose de faire venir en vous ce mot confiance, cette notion de confiance, confiance en vous, confiance en vos capacités, confiance en tout ce que vous avez pu acquérir au fil des années. Et de même, en nous aidant de la respiration, nous pouvons inspirer cette confiance dans nos capacités et à l'expirer, et le souffler, le diffuser dans tout le reste du corps. Et puis maintenant, l'harmonie. Faire venir ce mot harmonie, harmonie entre notre corps et notre mental, entre nos idées et la façon dont elles sont répercutées dans notre corps et vice-versa, et harmonie du mental et du corps, et inspirer ce mot, ce concept d'harmonie, et le souffler, le diffuser dans tout le corps. Et puis maintenant, ce mot espoir. On ne peut pas toujours décider et influencer comme on l'aimerait le futur, mais on peut avoir l'espoir d'un futur ancré sur un passé et une mémoire du passé agréable, qui nous convient. Et donc, inspirer ce mot espoir d'un futur bien ancré dans un passé positif et le diffuser, cet espoir, dans tout notre corps lorsque l'on souffle. Et puis, terminer cette séance tranquillement en reprenant conscience des appuis de notre corps, là, sur la chaise, en bougeant tout doucement les petits muscles des mains, petits muscles des pieds. Doucement, peut-être commencer à bouger le cou. Et puis petit à petit revenir plus présente encore
en, en bougeant les muscles plus importants, plus présents encore, en bougeant les d'autres muscles et petit à petit revenir un peu comme vous le faites le matin en vous réveillant. Et lorsque vous vous sentez petit à petit avec plus d'énergie d'énergie en inspirant peut-être encore faisant des grandes inspirations, eh bien petit à petit vous pourrez rouvrir à votre rythme les yeux et revenir complètement là, ici et maintenant, en reprenant contact visuel avec la pièce et avec nous tous, en remettant votre caméra et en partageant, si vous le souhaitez,